Ça, c'est un vrai cheval de bataille. Et à chaque fois qu'elles sont mises à mal, je vous assure, vous m'entendrez. Serge, ça s'est passé visiblement dans le consensus, ça vous satisfait? Oui, bien sûr, tout s'est bien passé. Je pense que toutes les petites rivalités qui ont pu survenir lors de ces 2 derniers mois ont été complètement oubliées, avec un consensus où tout le monde a voulu œuvrer. Donc ce qui permet aujourd'hui de sortir sans embrouille, sans anicroche, et surtout resserré pour que le rugby professionnel puisse continuer son avancée. La famille du rugby pro va travailler unie? Oui, mais il n'y a pas de raison. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a des élections, c'est pas parce que les personnes ont des prétentions que le rugby pro ne va pas continuer à avancer uni. Bien au contraire. Une fois que les uns et les autres ont tenté leur chance, tout le monde rentre dans le rang et tout le monde va pousser dans le même sens. Quelle est la feuille de route de Pierre-Yves Boivol? Je sais pas, je vais lui laisser. Écoutez, vous savez, le rugby, c'est défendre aujourd'hui les intérêts des clubs professionnels, c'est se battre au niveau international, c'est se battre sur beaucoup de tableaux. Et le nouveau président... Le général de la LNR a aujourd'hui, donc, sur proposition du comité directeur, élu son nouveau président et m'a désigné et donc ensuite choisi. Bon, je suis très très honoré. Je succède à un monstre de rugby qui a une légitimité sportive très supérieure à la mienne et qui, durant 10 ans, a donné beaucoup de son temps et de sa vie pour le rugby professionnel français. D'abord en fédérant les clubs et ensuite en permettant à la Ligue nationale de prospérer et d'arriver à un stade de maturité très intéressant. Donc aujourd'hui, mon premier souci, c'est de dire que, à l'instar de, je crois, tous les membres du comité directeur, ma reconnaissance à Serge Blanco est autant à la passion et à l'efficacité de son action durant cette décennie. Je crois que il continuera d'ailleurs. Il l'avait marqué en tant que joueur. Je crois qu'il aura marqué le rugby professionnel en le faisant grandir pendant 10 ans. Et pour tout ceci, je voulais le saluer comme on l'a fait. Je crois que l'ensemble des clubs lui ont montré toute leur gratitude tout à l'heure, il y a un instant. Et qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui va prendre la suite de Serge Blanco, une équipe constituée d'hommes expérimentés comme Jean-Pierre Lux, qui jouait un rôle important hier, qui jouera un rôle important demain, comme Patrick Wolf, qui a déjà donné 10 ans de son temps à la LNR, avec aussi des hommes plus nouveaux, mon ami Patrick Pérez, qui est à mes côtés, qui a présidé Thierry, pardon, premier lapsus. Thierry, qui a présidé jusqu'à il y a très peu de temps le club de Montpellier, qui a présidé durant plus de 10 ans, qui a une expérience de terrain très très forte et qui va amener toute son expérience et sa passion. Il y a un autre nouveau qui rentre au comité directeur, qui s'appelle Laurent Lubrano. Les gens qui suivent le rugby depuis longtemps le connaissent. C'était des anciens joueurs émérites et puis qui s'est occupé du club d'Agen depuis assez longtemps. De mieux élu, c'est-à-dire 100%, le seul qui est réalisé 100%. Une voix de plus, non mais du top 14, du top 14. Une voix de plus que moi, 69 contre 68, c'est mon ami Max Guazzini qui, après avoir fait prospérer le Stade français durant plus de 15 ans, a aussi décidé de franchir le pas et de s'occuper avec nous au sein de la Ligue de l'intérêt général. Et je crois que tout le rugby français en est très très content. Avoir Max au sein du comité, c'est un signe très fort. Parce que quand je parlais de valeurs ajoutées différentes et d'apports avec de nouveaux entrants, je crois que Max en est l'exemple type. Et puis je ne veux pas oublier notre ami Alain Pécastin,
qui rentre aussi, ou qui retrouve le comité directeur après une petite éclipse. Ce qui m'apparaît être une des missions prioritaires de la Ligue, c'est vraiment d'œuvrer tous pour que ce que le rugby véhicule comme valeur aujourd'hui soit pérenne à l'avenir, quels que soient les enjeux financiers ou économiques. Je dirais encore plus les enjeux financiers et économiques sont importants, plus le rugby devra être vigilant sur la pérennité de ces valeurs. On a la chance d'avoir encore un public tolérant, on a la chance d'avoir des comportements sportifs sur le terrain des joueurs et notamment vis-à-vis du respect des arbitres globalement exemplaires. Tous les sports professionnels nous l'envient. Si jamais on attire au-delà du public des partenaires, voire des mécènes dans notre sport, c'est parce qu'on est différent. Et ça, je peux vous assurer que ce sera mon grand cheval de bataille, quels que soient les enjeux économiques, sportifs. Il y a des valeurs dans le rugby et le professionnalisme ne nous autorise pas à en déroger. On a un patrimoine, eh bien, moi je considère que si j'ai une utilité demain, c'est de tout faire pour préserver ce patrimoine. Je suis content qu'un garçon comme Lubrano soit là, comme Masgosini, ça va mener un plus à notre comité directeur et j'en suis très heureux. Vous aviez des ambitions particulières sur la Ligue. Est-ce qu'à l'arrivée, la situation qui s'est décantée vous satisfait? Tout à fait. Moi, j'avais milité pour que ce soit un président de club qui soit la présidente de la Ligue, donc je suis tout à fait heureux. Vous n'êtes pas on a parlé de vous à un moment comme... Non, j'ai jamais eu d'ambition personnelle, à proprement dit. Je souhaitais travailler à la Ligue, j'ai des idées, nous avons des idées à mettre en commun, et c'était important qu'à un moment donné, on s'entende, et je crois qu'avec les nouvelles personnes qui sont rentrées, on va pouvoir travailler un peu plus et avoir des idées qui vont faire qu'on trouvera, j'espère, des solutions. Est-ce que l'issue de cette assemblée générale vous convient? J'ai toujours dit que je resterai à la Ligue à la condition qu'il y ait un président bien élu et un comité directeur uni et solidaire. À partir du moment où le président a été élu sans opposition et qu'il va essayer de rassembler tous ceux qui ont participé à cette campagne, je peux être que content. Est-ce que votre rôle va être dans la continuité de ce que vous avez déjà fait pour la Ligue ou est-ce que vous allez vous occuper de nouveaux dossiers, renouveler un petit peu C'est pas le sujet encore. On a des échanges avant les fêtes. On va très probablement travailler par chantier, donc ça se fera peut-être sous une forme un petit peu différente de maintenant. Mais tout ça, il fallait déjà que l'élection se passe. Fait de ces élections, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, elles sont passées dans un très très bon état d'esprit. Finalement, tout ce qu'on avait vu, entendu et redouté ne s'est pas passé, puisqu'il y a eu un consensus, à l'unanimité des membres du comité directeur, donc il y a eu un grand consensus, donc c'est très bien passé. Et puis on a rappelé les valeurs du rugby, de solidarité entre la Pro D2, entre le top 14, ce sont des choses importantes, et de nos valeurs, de cultiver nos valeurs, et ça c'est essentiel pour le rugby. Sur le plan personnel, vous avez été félicité au comité directeur. Est-ce que c'est pas un petit peu la consécration des méthodes modernes, du professionnalisme dans le rugby? Vous avez été un des premiers amenés en France. Non, j'étais vraiment très touché de faire 100% des voix, mais cela dit, je pense que c'est par défaut. Voilà. Bon, Jean-Pierre, ces élections sont terminées. Est-ce que finalement l'issue vous convient? Oui, l'issue me convient, puisque j'avais donné mon accord pour travailler dans un cadre assez consensuel. Donc l'issue me convient. Vous savez, il y a des moments où lorsqu'on a exercé une activité depuis des années, c'est vrai qu'on peut penser à autre chose, mais c'est comme ça. Moi, je suis bien au Coupe d'Europe actuellement. Je suis bien pour continuer à travailler à la Ligue. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose de catastrophique, c'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que dans le consensus dont vous parlez, il y a eu aussi un accord sur les grandes lignes directrices de la politique de la LNR à venir? Non, pas pour le moment, parce que je pense que le président Pierre-Yves Revol l'a expliqué. Il n'a pas souhaité, avant son élection, rentrer dans les détails. Donc je pense que ça va se passer dans les jours qui viennent. Et en tout cas, je pense que les secteurs d'activité seront définis pour le prochain comité directeur qui aura lieu a priori le 18 décembre. L'essentiel, c'est de réunir la grande famille du rugby. Oui, je pense que la preuve, c'est que tous les membres nouveaux, anciens du comité directeur étaient réunis autour de Pierre-Yves pour sa conférence de presse à l'issue de ces élections. Donc je pense que tout le monde est prêt à travailler pour le rugby professionnel.